Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour juin 2025, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, j'avais commencé à retourner 2-3 cartes et puis en fait j'ai eu envie de continuer avec vous. Alors il y avait déjà une sensation que j'avais quand je posais les cartes, c'est le mot déjà sensualité. Voilà, comme si vous vous reconnectiez à quelque chose de l'ordre du vivant. Il y avait une sensation, vous voyez, quand j'ai posé ces cartes-là, je voyais les fleurs, des fleurs roses. Vous aurez peut-être envie d'ailleurs de vous acheter des fleurs, d'être au contact d'une nature vivante, sensuelle, jolie aussi. Je vois beaucoup de roses, hein. Il y a quelque chose avec les roses peut-être, mais il y a une notion, oui, de sensualité, de se rouvrir à la sensualité. Alors est-ce que certains vont s'y rouvrir seuls par, vous voyez, l'exploration de leurs 5 sens, le goût, le toucher, l'odorat, s'imprégner de toutes les odeurs, les couleurs de l'été, du printemps qui se termine. Il y a l'idée d'en profiter de tout ça en fait et de s'en remplir, de s'en nourrir. Donc peut-être que vous allez être dans des ambiances comme ça qui vous le permettent ou alors les créer. Et puis ça peut être aussi dans le couple ou à la faveur d'une rencontre où on est dans un lâcher-prise, j'ai l'impression, vous voyez, dans cette sensualité, et peut-être même du coup une intimité, une confiance qui permet de se lâcher complètement avec l'autre, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre même d'une fusion, les yeux dans les yeux pour certains. Donc je sais que ça parlera pas forcément à tout le monde, donc vous voyez, hein, dans ce que je vous ai décrit, ce qui peut vous correspondre le plus. Voilà. Il y avait autre chose aussi, mais j'ai besoin de tirer d'autres cartes, je pense, par rapport à ça, parce que je voyais, et c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, une espèce de pieu qui était comme planté là au niveau du plexus ou de l'estomac, qui a pu faire très mal, hein. Alors je sais pas si c'est symbolique ou réel, mais et c'est là que je me suis dit, il va falloir que je tire d'autres cartes. Est-ce que c'est en train voilà, on est en train de l'enlever? Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça? Je sais pas trop, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se libère par rapport à ça, ou j'ai pas tiré encore assez de cartes par contre pour préciser ça. Ok? Donc l'invitation du tarot, qu'est-ce qu'on a comme information avec elle? On a la roue de fortune. Il y a quand même du mouvement avec cette roue de fortune, du changement. Hein, peut-être que jusque-là, certaines choses étaient bloquées ou ankylosées. Voilà. Et la carte qui vient avec, c'est sirop compas, bon bref. Alors, c'est la carte de la concentration et de la dispersion. Et c'est marrant parce qu'il y a cette notion, vous savez, le compas là pour les voyageurs, d'avoir quelque chose qui est assez technique, hein, qui les guide. Alors, je te guide à chacun de tes voyages. Quand tes élans se multiplient, je perds le nord et t'égare en plein océan. Concentre-toi sur un objectif à la fois. Donc, si vous avez l'impression, vous savez, d'être un peu dispersé, je pense que l'invitation là, c'est vraiment dans cette période où peut-être vous avez l'impression que beaucoup de choses se débloquent, beaucoup de choses changent, de prendre un sujet à la fois, de pas vouloir être sur tous les fronts à la fois. Voilà, ça c'est possiblement un conseil, d'accord? Allez, on va voir sur quoi est mis le focus. Alors c'est marrant parce qu'on a de nouveau des roses, là, vous voyez, et puis là aussi, des fleurs dans les cheveux. On a, vous voyez, des moments de partage, moi j'ai l'impression bien agréable. Là, il y a du raisin, il y a des plats, vous allez peut-être recevoir des gens, ou on va vous recevoir, ou alors il y a les deux, hein, vous voyez. Ça peut être aussi, on se retrouve tous ensemble, parce que le 3 ici de denier, c'est la notion de coopération, et je sens la notion de groupe, on fait quelque chose ensemble, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'elle joue de la musique pour ces personnes-là, qui l'écoutent. Hein. Alors, ça peut être des amis, un clan, une communauté, une famille, ça peut être même un public, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on est vraiment hors de chez soi, j'entends. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes, vous voyez, ça peut être symbolique, hein, parce que maintenant avec Internet, on peut se connecter hors de chez soi depuis chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a une espèce, oui, d'ouverture aux autres, de générosité, de partage, et je vois quelque chose qui
voyez, donne et reçoit en même temps. Il y a une espèce comme ça de générosité dans les deux sens. Voilà. C'est très agréable en tout cas comme énergie et du coup, j'entends que certains ont même moins peur, alors ça parlera de personnes mais c'est pas grave, de se produire. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, de jouer de la musique devant les autres, de proposer leur création, de montrer leur talent aux autres, que ce soit dans leur intime ou que ce soit dans une vie publique, vous voyez. J'ai moins peur de te montrer qui je suis, de te montrer mes talents. Il y a moins de retenue, il y a de la l'aisance, de la confiance, de la spontanéité parce qu'on est dans la joie, on n'a rien à prouver. Voilà. Donc ça peut être tout autant dans votre vie personnelle. Si vous le vivez dans votre vie professionnelle, c'est super positif évidemment parce que du coup, on fait pas les choses en se mettant le stress, on les fait dans la joie de partager nos talents et d'en faire profiter les autres, vous voyez. Le 3 de la prospérité, c'est aussi être plongé dans sa créativité, enfin d'un process créatif, d'être dans sa créativité. On a plus envie de partager, voyez, par exemple, notre créativité, que peur, on est plus mu, voilà, excusez-moi, je vais le dire autrement, par la joie de partager nos créations, que notre créativité apporte quelque chose, plus que par la peur de comment ce serait reçu ou est-ce que ça va réussir. Ça nous intéresse même pas. On est dans la joie de ce partage. Bon. Il y en a qui vont peut-être se mettre à une nouvelle activité aussi créative. On vous dit quoi dans le texte de cette carte? Parce qu'il y a déjà plein de choses là, j'ai l'impression qu'ils sont venus. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Ouais, il y en a même qui se sont longtemps retenus peut-être de faire une formation en se disant mais je serais pas capable au final de. Et en fait, si quoi. Donc, je sais pas si vous la faites maintenant, si vous l'avez faite déjà, parce que si vous l'avez déjà faite, il y a l'idée d'avoir envie de partager ce que vous avez appris aujourd'hui. Et c'est plus important ce goût du partage que le stress de pas être à la hauteur. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a de ça. Et du coup, vous pourriez, sans vous en rendre compte, ou en vous en rendant compte, je sais pas, accepter quand même une place de leader, de meneur, hein, parce que voilà, elle, on la voit, elle est là, et elle le fait avec le sourire, hein, elle essaie pas de s'imposer aux autres, elle déborde d'eux, donc forcément, elle a envie de le partager. Je sais pas pourquoi, ça me fait quand même penser au roi de denier. Donc il y en a qui, alors là, je vais donner une acception plus, par exemple, professionnelle, pour être très occupés dans leur activité, peut-être même être chef d'entreprise ou avoir un poste à responsabilité, mais voilà, ça peut juste être j'ai beaucoup à faire, j'ai certaines responsabilités vis-à-vis des autres, mais je les assume et je les fais avec joie. Ça, je parle à des gens qui apprécient ce qu'ils font, vous l'aurez compris, hein. Bon, il y en a qui pourraient être inspirés aussi par quelqu'un qui a ce tempérament-là et qui les galvanise, comme si vous pouviez animer votre flamme au feu de cette personne qui est généreuse, qui n'a pas peur de la vie, qui n'a pas peur de donner, et c'est comme si ça rallumait quelque chose en vous de ces qualités-là que vous aussi vous avez. Et vous pourriez, vous, être cette personne pour d'autres également, peut-être même pour un enfant. Voilà, vous verrez. Ou des enfants, parce que les énergies sont interchangeables. Bon, j'aime beaucoup l'énergie que je perçois, en fait. Wouh, wouh, wouh. Courageuse pivoine, et j'entends il est temps de te montrer. Bon, il y en a vraiment, effectivement. Il y a l'idée, regardez, accepter d'être vue. Et il y a comme mot-clé aussi nature multiforme et unique. Et je vais revenir un petit peu à ces cartes parce que dans l'énergie que je sens, j'ai besoin quand je canalise ce message de rester très ancrée dans mes pieds parce que, vous voyez, je pourrais être emportée par cette énergie qui est très agréable, hein, mais très
vaporeuse et qui même pourrait donner un petit peu le tournis quelque part, et on ne sait plus trop, hein, et du coup on se désancre, et là il y a quelque chose qui devient un peu déséquilibré et qui pourrait nous desservir. Donc à chaque fois, je ne sais pas comment ça vous parlera, mais je pense à revenir dans mon ancrage. Peut-être je m'isole un peu, je fais redescendre cette énergie qui est très voyez, parce que à l'excès, ça pourrait me desservir. Et même ça pourrait me donner des maux de tête ou le tournis ou quelque chose comme ça. C'est un signal à ce moment-là qu'il faut revenir presque même dans le silence, la solitude, l'ancrage, recréer un lien, j'entends, c'est très précis comme un lien directionnel avec un point d'ancrage qui est plus bas dans le corps, plus bas dans la terre. Hein. Certains, ça vous parlera de certaines pratiques peut-être que vous faites, et comme par hasard, vous les avez dans votre vie. Elles sont aujourd'hui une ressource pour rester bien ancrées. Alors, Courageuse Pivoine nous parle d'une nature multiforme et unique et d'accepter d'être vue. Il y a encore des fleurs. Alors ça, effectivement, ce sont des pivoines. J'adore ces fleurs d'ailleurs. Moi, je ne sais pas si vous allez vous offrir des fleurs, être entouré de fleurs, on va vous offrir des fleurs. C'est magnifique. Et il y en a qui vont se mettre des fleurs dans les cheveux. Je le sens, je le sens. Bon. Mais vous voyez, quand je parle de la tête et que c'est un indicateur, si vous avez ou vous avez eu des maux de tête, vraiment, ça va être important de revenir dans l'ancrage, quelles que soient les pratiques que vous faites pour cela. Et j'entends, pour ça, il faut du silence, il faut revenir dans le calme. Parce que vous allez peut-être être beaucoup hors de vous, hors de chez vous, ou sollicité. Donc ça va être important de les prendre, ces moments, et même de revérifier si vous êtes toujours ancré. Les indicateurs, ça peut être, vous voyez, la tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça peut être aussi, j'accélère. Mon corps accélère, voyez. Nature multiforme et unique me fait penser à vos compétences, à votre potentiel, moi. Vous êtes capable de faire des choses hors du commun qui... alors, il y a un peu un côté pas comme tout le monde. Et peut-être même que j'ai certaines compétences dans tel domaine, dans tel autre, et puis je peux les mélanger et en faire quelque chose de complètement hors du commun. Donc, ça peut être ça peut être, j'assume que j'ai à la fois des compétences dans le musical et dans la thérapie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des trucs qui sont très différents. Vous avez ce côté-là, ou dans des arts différents. Alors, effectivement, je disais, on peut les mêler, mais ça peut être, j'assume ça dans ma vie, et il est question d'y trouver mon équilibre là-dedans. Moi, j'ai l'impression que votre vie, elle est en plein changement parce que vous êtes en train d'accepter différentes polarités de vous. Et j'ai même l'impression qu'il peut y avoir pour certains une ou des personnes qui, ne serait-ce que par leur présence bienveillante autour de vous, vous y aident. Peut-être parce que cette personne ou ces personnes s'acceptent déjà là-dedans. Donc, vous voyez, c'est marrant, je parlais du musical, mais vous voyez, des gens qui sont transformistes, là, évidemment, c'est une métaphore, il y en a, ça vous parlera pas, ça. Voilà, vous êtes capable peut-être de vous transformer d'une minute à l'autre. C'est pour ça qu'il faut être capable de garder cet ancrage. Je peux être tour à tour ceci ou cela. Alors, et je suis certaine, en plus, qu'il y en a à qui ça va parler très clairement, ça. Mais moi, je ne sais pas du tout de quoi je vous parle. Et il y a accepter d'être vu. Et pour moi, effectivement, ça peut vraiment parler de notoriété, c'est-à-dire j'accepte peut-être de montrer un visage, j'accepte de faire entendre ma voix, des choses comme ça qui sont importantes en fait. On a besoin de ça en face pour, je sais pas, qui est un support quelque part. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais accepter d'être vu. Je vous parlais tout à l'heure dans l'intime d'une relation. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais ces deux personnes sont les yeux, dans un moment d'intimité profonde. C'est peut-être la première fois que je regarde quelqu'un dans les yeux, dans ce moment très intime, quel qu'il soit. C'est pas rien, c'est pas rien.
quand même, c'est sacrément... et j'entends, avant je me serais dit, c'est sacrément challengeant de me montrer si vulnérable. Et là, vous allez le prendre différemment. Vous voyez, d'ailleurs, c'est marrant, il y a un œil qui vous regarde peut-être. J'accepte d'être vu, vous voyez. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez le vivre très différemment d'avant. D'ailleurs, avant, vous pouviez peut-être pas le faire, le vivre. Regardez quelqu'un dans les yeux, d'ailleurs. Il y aura peut-être une expérience pour certains. Alors, il y a l'idée d'être vu, d'accepter d'être vu. J'ai donné des exemples, mais une expérience. Et il y a la délivrance là-dessus, où je vais être dans un vrai moment intime de partage, les yeux dans les yeux avec quelqu'un. Et des fois, ça peut durer une demi-seconde. Des fois, c'est avec quelqu'un qu'on a choisi. Des fois, c'est avec un ou une inconnue. Hein. Je sais pas. Mais ça pourrait être marquant. Bon, alors, il y a la délivrance là-dessus. Et j'entends qu'il y en a qui sortent d'un isolement. Certains, votre clairvoyance passe un cap. Ça peut être même vos capacités créatives ou imaginatives, hein, puisque c'est un tirage général, on va aller plus loin. Mais il y en a, votre clairvoyance passe un cap, elle se lâche, c'est comme si vous la délivriez, vous la laissez s'expanser, s'exprimer. Alors, ça peut être très personnel, il y en a, ça va être même dans une activité, ça passe un cap, ça vous surprend vous-même, parce que vous avez accès à une clairvoyance aiguë, hein, et parce qu'il y a on n'a plus peur, on se lâche. Il y a une autorisation, une joie, peut-être pour certains même à être canal, quoi. C'est-à-dire, on va faire confiance à ce qui vient et on va le livrer. Et en fait, plus on fait confiance à ça, et plus ça vient facilement. Vous allez avoir une clairvoyance accrue pour certains. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Peut-être tous les messages vous parleront pas, bien sûr. Qu'est-ce qui est en train de se transformer? La délivrance, la délivrance. Bon. Et voyez, rien n'est anodin dans un tirage. J'aime rire dans vos tirages de la balance. C'est comme ça. Il y a quelque chose de très joyeux. Mais il y a une idée, je le redis, hein, je reste ancrée. Il y a la joie, mais ça va être important de garder ça. Ce socle, cet ancrage, ce qui me laisse le choix à tout instant de pouvoir recadrer, me recadrer, recadrer des gens ou recadrer des situations. Et oui, ça me permet aussi de savoir ce que je fais, de savoir ce que je dis, mais il y avait autre chose là-dedans. On peut être joyeux tout en étant, vous voyez, je fais beaucoup, centré dans mon axe. On ne laisse pas le pouvoir aux autres. On peut être tout à fait joyeux, ouvert, bienveillant. Et d'ailleurs, je disais, il n'y a pas de hasard parce que ma voix était très douce, très posée, très calme. C'est pas toujours le cas, hein. Mais elle peut même passer de la douceur à la fermeté. Et c'est ok. On peut être ferme et bienveillant à la fois. Parce que certains ont pu beaucoup laisser aller. Laisser de l'attitude et trop de laisser aller aux autres en étant dans une espèce de gentillesse qui cachait une peur. Il y a un peu de « vas-y, fais ce que tu veux ». Vous voyez, cette petite voix qui n'est plus la même là. Eh bien, ça n'est pas pareil. Je peux être doux et ferme à la fois, bienveillant et ne pas me laisser déstabiliser, ne pas sortir de ma ligne et de mon axe. Donc je peux tout à fait aussi dire non ou dire non, jusque-là ça ne me va pas. Comme si j'allais pas me laisser entraîner ou embarquer. En tout cas, il y a une vigilance à avoir avec ça. La délivrance, libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie. Donc avec cette roue de fortune, hein, il y a peut-être quelque chose qui effectivement se débloque, change, une solution qui est apportée, qui vous
qui vous voit soulagé par rapport à quelque chose. Alors, j'ai quand même envie, du coup, de prendre un peu plus de cartes de l'oracle source. J'entends qu'il y en a qui trouvent la solution. Peut-être que jusque-là, certains ne la voyaient pas, et là, ils la voient. Il y a quelque chose qui se joue pour certains là par rapport à une blessure d'abandon. J'entends un sentiment d'abandon qui a pu vous faire vivre un sentiment de solitude fort. Et il y a une rencontre là qui pourrait être marquante. Peut-être assez soudaine, peut-être un coup de foudre, je sais pas, mais il y a quelque chose pour certains, là je sais que c'est pas pour tous, mais de l'ordre d'une rencontre qui n'est pas là pour rien. C'est peut-être pour certains une rencontre amoureuse, hein, c'est possible avec la carte du désir. Mais alors, est-ce que ça nous parle de votre présent? Est-ce que ça nous parle de votre passé récent? Vous verrez, hein, parce que le timing, nous ne l'avons pas toujours dans les guidances. Cette rencontre n'est pas là ou n'était pas là pour rien. C'est comme un point de bascule. Un point de bascule et c'est lié, voilà, c'est par rapport à la guérison d'une blessure d'abandon. Et j'entends, vous n'en seriez pas là aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par là. Donc c'est possible, il y en a que ce soit une rencontre passée qui vous ait mené là où vous êtes aujourd'hui. Ça n'a pas forcément été simple. Hein. C'est bizarre ce que je vais vous dire, hein, mais il ne faut pas que j'aille plus loin. C'est trop personnel, je le sens. Voilà. Voilà. Après, si vous voulez aller plus loin, on peut y aller en guidance personnelle, mais vous le savez, hein, moi, quand voilà, ça défile et tout, je vous le dis, on prend le temps. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose où faut pas que j'en dévoile trop en tirage général. C'est très étrange. Et je crois que c'est la première fois que je dis ça en 15 ans. Voilà. Donc, ouais, je crois que ça fait 15 ans. Oh, je sais plus. Accueil du renouveau. Ordre universel. La farouche, la sensualité insoumise. Vous voyez, la sensualité revient, hein, la sensualité insoumise. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de remettre du plaisir dans votre vie. Il y a quand même l'accueil du renouveau et la sensualité insoumise. Alors, c'est la zone du cœur et aussi des épaules et des bras, si ça vous parle. Il y en a peut-être que l'astrologie sera importante pour vous, vous donnera des compréhensions pendant cette période, ou alors peut-être des constellations. Ça me fait penser aux constellations familiales. Allez, on a des cartes conseils ici. Donc, on nous parle d'un nouveau domicile, de l'automne et des enfants. Alors, peut-être que ça concerne vos enfants ou votre enfant, hein, cette idée de nouveau domicile d'ici l'automne. Le nouveau domicile, tout le monde ne va pas déménager. Hein. Ça peut être aussi un endroit où je vais aller, un voyage que je vais faire. Ça peut être un lieu ponctuel où je vais aller aussi. Hein. C'est un tirage général. On vous dit, en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se passera pour vous ou pour vos enfants ou un enfant d'ici l'automne? Alors, pour certains, c'est assez surprenant ce que j'entends, c'est là où vous emménagerez, c'est là que cet enfant naîtra aussi, pour d'autres, où il grandira, voilà. Hein, soit si vous venez d'avoir un bébé ou si vous êtes enceinte, par exemple, ou peut-être que c'est là que vous ferez un enfant, vous voyez ce que je veux dire? Et puis voilà, il y a peut-être un lieu où vous allez aller, alors est-ce que voilà, c'est en automne, qui va être très important pour vous. Peut-être les enfants, c'est aussi pour votre enfant intérieur, pour sa joie, pour retrouver de la joie.
Et ça peut être aussi pour démarrer un projet. Comme si ce lieu, il avait une importance toute particulière pour déclencher des choses, en fait, positives, moi j'ai l'impression. Il y a de nouveau des fleurs, c'est fou, elle est assise dans une fleur. Bon. Ça peut être aussi une nouvelle, allez, hein, élargissons, nouveau domicile, nouvelle entreprise, etc. Ah ben c'est marrant, il y a Noël aussi. Bon. C'est marrant parce que vous avez peut-être beaucoup hésité, vous allez peut-être hésiter. Oh, excusez-moi, il faut que je boive. Excusez-moi. Je sais plus exactement ce que je vous disais, mais bon, ça fait rien. Il y en a qui ont beaucoup attendu avant de faire ça, en fait. Et c'est peut-être justement le fait de se sentir trop enfermé, trop dans la routine, ou qui déclenche ou qui a déclenché une prise de décision. Ou de se sentir trop enfermé quelque part, en fait. Voilà, c'est possible aussi. Ça devient ou ça devenait trop lourd. Bon, alors c'est marrant parce que du coup, il y a quelqu'un qui va, vous voyez, quand on vous dit accepter de vous montrer, se produire. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est en spectacle, si vous allez vous montrer sur, je ne sais pas moi, à la télé, sur les réseaux sociaux, faire un spectacle, ou c'est possible. Hein. Ça pourrait émotionnellement être très enthousiasmant et à la fois un peu effrayant, hein, parce que ça vient réveiller hein, certaines choses chez vous. C'est pas anodin, hein, c'est pas anodin. On se met en vulnérabilité, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et en même temps, vous pourriez le vivre avec beaucoup plus d'enthousiasme que vous le croyez. Voilà. C'est marrant que de nouveau cette impression revienne là. Bon. Alors, c'est marrant, la carte centrale, je ne l'ai pas tirée. La pluie revigorante, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Alors, quand je tire cette carte, alors c'est marrant, il y a la pluie qui tombe là, il peut y avoir une décharge soudaine au niveau émotionnel, et quand je tire cette carte, c'est quelquefois pour des personnes qui vivent une guérison émotionnelle, alors peut-être qu'il faut un travail aussi personnel au niveau émotionnel, hein, c'est possible, mais vous pourriez vivre un moment là soulageant, hein, parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé justement d'un moment de délivrance, je pensais notamment à cet émotionnel. Ça peut être quelque chose qui se passe, même des nouvelles qui arrivent, vous voyez, qui débloquent une situation, on est enfin soulagé, peut-être qu'on attendait quelque chose, ça peut être dans la matière, mais il peut y avoir au niveau émotionnel quelque chose qui lâche, moi j'ai l'impression, et qui vous permet de laisser derrière vous quelque chose qui était souffrant en lien avec le passé, avec votre passé. C'est comme si, j'entends, il y a quelque chose qui est plus en paix maintenant. Et du coup, je peux plus me poser, mais également m'ouvrir à la vie. Jusque-là, c'est comme si ce nœud émotionnel était trop fort et que ça vous empêchait même de prendre sereinement votre place dans le monde. Bon. Alors, on a... Ouais, il y a quelque chose qui... Et c'est marrant parce que il y a la clarté là-dessus, hein, sur, vous voyez, le diable à l'envers, une libération, on comprend des choses. La clarté arrive et les décisions qui vont avec aussi. Alors, il y en a qui pourraient ouvrir les yeux sur une situation et prendre des décisions pour s'en libérer. Ça peut être vraiment une façon de vivre, ça peut être un engagement dans lequel je suis, mais cette délivrance, elle peut aussi venir de là. J'y vois clair dans la situation, j'arrête de me voiler la face, je prends les décisions qui s'imposent. Pour sortir d'une sensation d'enfermement. Il y en a aussi, c'est je vais accepter de rayonner. L'enfermement, ça peut être j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de me montrer. Bon, ben là, il arrive à l'envers celui-là. Hein.
Je vais prendre d'autres cartes avec celle-ci. On a eu le contentement et le roi d'épée à l'envers. Tes émotions disent vrai. C'est la carte des émotions et du 5 d'épée à l'envers. Alors, moi, il y a une première chose qui me vient, c'est que là, je parle à quelqu'un, si ce tirage est pour vous, qui ne veut plus. Et c'est peut-être pour ça que je parlais tout à l'heure de rester posé, ancré. On veut plus se laisser embarquer parce qu'on atterrit dans un émotionnel qui nous tire une balle dans le pied. Même si au départ, il semble agréable, on veut plus partir dans les tours, on veut plus partir dans des trucs passionnels, on veut plus partir dans des trucs extrêmes. Là, je parle à quelqu'un qui a une vigilance aujourd'hui énorme, et je trouve ça très sain, par rapport à son état émotionnel, sa stabilité. Ça ne veut pas dire ne pas être dans la joie, le partage, etc. Peut-être que vous vous êtes isolé d'ailleurs un moment pour essayer de travailler ça, d'être assez présent, ancré, présent à vous-même, assez stable, pour ne pas toujours être déstabilisé par l'extérieur émotionnellement. Parce que vous partiez peut-être dans des débordements émotionnels pas possibles, ou dans des situations où vous êtes allé vivre des trucs, vous saviez même plus ce qui se passait, quoi. Vous étiez plus là. Vous voyez, quand on n'est plus ancré du tout, on fait n'importe quoi, on se laisse embarquer n'importe où, voilà. Vous ne voulez plus être sans dessus-dessous. Et je pense que vous allez faire attention à vous. C'est pour ça que je vous ai parlé de ça depuis le début, souvent, à vos comportements, à rester clair, en fait. Je restais clair, j'entends. Je restais clair dans ma tête. Si je suis dans des états émotionnels trop intenses, je vais m'éloigner, je vais prendre du temps. Je vais peut-être aller voir des gens avec qui je vais travailler sur l'émotionnel. Je vais peut-être recevoir un soin énergétique. Je vais aller dans la nature. Mais je vais pas prendre des décisions hâtives, me laisser embarquer comme ça. Ou avoir des comportements, du coup, qui me seraient néfastes ou dont je ne serais pas... Il y a une notion de dignité aussi. Moi, je pense qu'il y en a qui ont vécu des choses. J'arrête pas d'entendre le système nerveux était complètement en vrac. Donc, vous avez pu vous faire beaucoup de mal. Et aujourd'hui même, vous rendre compte qu'il faut en prendre grand soin de ce système nerveux parce que vous avez vécu des choses et peut-être même sur des longues périodes qui l'ont beaucoup mis à mal. Et du coup, votre corps aussi. Et ça, c'est plus possible. Il vous faut une vie. Vous en êtes totalement consciente aujourd'hui. Une vie comme ça. Et ça veut pas dire pantouflarde, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est plutôt original comme lieu de vie finalement. Et c'est peut-être pas un lieu de vie, c'est un lieu ponctuel, peut-être c'est votre cabinet aussi de travail, peut-être que c'est un lieu dans lequel vous allez voyager un temps, peut-être que vous pouvez tout à fait, j'entends, envisager une vie un peu hors du commun. Et même si c'est chez moi, j'assume. Je vais vous dire l'extrême inverse là. Il y en a, j'assume d'être bien chez moi. J'assume d'avoir besoin d'avoir cet ancrage stable et tranquille, d'avoir du temps pour moi, d'avoir un emploi du temps différent d'avant, de plus courir. Vous allez peut-être prendre des décisions très importantes. Où est-ce que ça a déjà commencé, vous verrez. Au niveau de l'emploi du temps, du mode de vie, du lieu de vie. Et même si c'est un lieu ponctuel, si c'est votre lieu de travail, pareil. Si c'est un lieu ponctuel où vous voyagez, il vous faut votre confort. Il vous faut votre fauteuil. Il vous faut votre stabilité. Il y en a même, j'entends, je partirai en vacances, mais je partirai pas aussi longtemps qu'avant. Ou alors, j'aurai un pied-à-terre. Il me faut une stabilité dans la matière pour avoir une stabilité émotionnelle. Il y en a qui auront aussi besoin justement du coup d'avoir une base au niveau financier pour pouvoir être stable et tranquille. Même si par exemple vous changez d'activité ou de poste ou de voilà, mais entre moi et moi, je sais qu'il me faut voilà cette base-là. Et peut-être que vous êtes actuellement en train de rééquilibrer, réajuster tout ça et ça va continuer parce que vous êtes dans des changements de vie. Donc là, certains, ils ont peut-être pas encore trouvé leur lieu de vie, leur mode de vie, sont en train peut-être de tester des choses. Et c'est ok, ou leur mode de travail, etc. Donc, autorisez-vous même à tester des choses, mais qui aillent dans le sens de ça. Confort, douceur, du temps, du calme, de la lumière, de la tranquillité, des plantes,
une musique douce, quelque chose qui vous permette justement cet ancrage, cette stabilité émotionnelle, qu'un système nerveux soit apaisé. Vous avez besoin de ça en plus, on me dit, pour pouvoir apporter aux gens autour de vous, quelle que soit la taille de cette communauté, ça peut être le noyau familial, les amis, voilà, mes clients, mon public, je sais pas. Donc il y a besoin de ça et de le cultiver. Vous voyez, quand je vois ces deux cartes d'épée, d'air à l'envers, c'est la confirmation du message que je vous disais au début. Et quand on vous dit tes émotions disent vrai, quand je vous disais vous aurez des indicateurs, alors il y avait les maux de tête, mais il peut y avoir des espèces de nausées, il peut y avoir, vous voyez, des petits indicateurs très subtils qui vous font dire que là, faut prendre du recul, faut se mettre en retrait, faut revenir à moi. Il y a quelque chose qui est trop, j'entends. Et vous allez vous éloigner de situations qui pourraient vous mettre dans la colère, dans les cris, dans l'énervement. Vous ne voulez plus vous laisser embarquer là-dedans. Et c'est pour ça que la clairvoyance va être utile. Parce que vous allez voir à l'avance, si je dis oui à ça, qui en l'occurrence peut paraître sympa, hein, si à cet instant T, je dis oui à ça, ça va nous amener à peut-être même un conflit. Je vous donne un exemple tout bête. Je connais ma sensibilité. On a passé une demi-journée ensemble, très sympa, mais je sens qu'il y avait beaucoup de mouvements, peut-être beaucoup de gens, beaucoup d'intensité, et je sens que là, il va falloir que je me repose. Même si j'aurais envie de plus, ça risque d'être néfaste. Je vais me perdre un peu, je vais plus savoir, vous savez, mes limites, je vais dépasser mes limites, voilà. Depuis tout à l'heure, j'essaye de trouver ce mot. Voilà, il y a une limite qui va être dépassée, je vais plus être moi, je vais faire quelque chose qui me désancre, ça va pas. Donc, vous pourriez décider de plutôt refuser la proposition de prolonger la journée, de prolonger la soirée, et dire voilà, moi je vais rentrer me reposer. Ça peut surprendre, mais j'entends, mais et alors quoi? Parce que certaines choses, ça peut paraître un cadeau, mais quand vous, ça vous ferait peut-être trop. Et avant, vous auriez peut-être dit oui. Mais là, peut-être que vous allez, j'entends, prendre le risque qu'on vous accepte ou pas tel que vous êtes. Voilà. Ça va être moi qui vais être l'ultime décideur. Et on dit, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc peut-être que vous allez tenter cette expérience, que vous en soyez conscient ou pas, de dire non là où vous auriez dit oui avant, et de vous dire, si avec cette personne, on raisonne vraiment, j'ai pas à me cacher, j'ai pas à lui cacher, que j'ai besoin, voilà, de revenir à moi, de rentrer chez moi, et si c'est un engagement sain, cette personne comprendra. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc peut-être que vous allez être en relation avec des gens qui vont comprendre. Et puis peut-être qu'il y en a qui comprendront pas. Au moins comme ça permet de faire le tri et de s'entourer de gens qui nous ressemblent vraiment. Et j'entends de pas perdre de temps. Parce que ça peut aller plus loin cette carte. Quand on vous dit que l'engagement ne vous prive pas de votre liberté, c'est que tout engagement va avec la possibilité de se désengager. Donc si je m'étais engagée dans une voie et que je vois que émotionnellement ça commence à me mettre en vrac, si j'avais accepté ces conditions dans cette relation ou dans ce poste, et que je vois que ça me met mal, je peux même m'en retirer complètement. Vous voyez, ça peut aussi aller jusque-là. C'est pas parce qu'on s'est engagé qu'on peut pas se désengager.
Et ça, c'est souvent l'enfant blessé qui croit qu'une fois engagé, je ne peux pas revenir en arrière. Bon. Vous voyez, regardez, il y a le non. C'est fou. La possibilité du non. Pour ne pas être consumé par la passion peut-être, hein, pour ne pas me consumer, dépasser mes limites. Ouais. Bon, alors, s'il y en a qui hésitaient à s'ouvrir au monde, peut-être par les réseaux sociaux, on vous dit oui. Et il est peut-être même temps de fixer une date pour, alors je ne sais pas, se montrer dans le monde, se lancer. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et vous voyez qu'il y a une idée que même si, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, même si ça peut ne pas plaire, je pense que quand il y a besoin de dire non, vous le direz. Alors, il y a l'idée aussi que votre rapport au travail, vous sentez qu'il va évoluer, qu'il est en train peut-être même déjà d'évoluer. Moi, je pense qu'il y en a qui vont vers une nouvelle forme de travail. Vous voyez, ça ne veut pas forcément dire quitter un travail actuel. Pour certains, ça sera ça. Mais pour d'autres, c'est comme si vous aviez besoin, et depuis un moment, à mon avis, de vivre votre activité ou de vivre l'activité professionnelle sous une autre forme. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous pourriez encore tâtonner. Et c'est ok, tester des choses parce que vous allez y arriver à vivre votre travail tout en vous sentant libre. Et si vous vous retrouvez dans un environnement où vous vous sentez pressuré, ça par contre vous ne le supporterez plus. Il y en a qui pourraient vraiment, pour le coup, changer, je ne sais pas, de service, de poste, demander une mutation ou quitter un travail, changer de travail ou se mettre en indépendant parce que les âmes aimantes sont censées être libres. J'entends, si on veut que je donne le meilleur de moi-même, il ne faut pas que je sois pressurée. Et d'ailleurs, ça peut vous parler aussi de votre vie relationnelle amoureuse. C'est devenu un non négociable. Je vais écouter avant tout mon corps, et parce que je les connais, hein, les indicateurs. Dans ma vie avant, je les écoutais pas, mais je les avais déjà dans le corps. Quand ça va pas, quand ça va pas. Donc, cette fois, vous allez les écouter. Au jour d'aujourd'hui, vous les écoutez. Ça peut se jouer entre vous et vous, cette histoire de votre rapport au travail. C'est-à-dire, il n'y a personne forcément qui vous pressure, mais vous sentez que vous avez tendance à vous pressurer vous-même et vous ne voulez plus de ça. Hein. Moi, je pense que vous savez que votre corps, votre système nerveux, ils ont besoin de vivre autrement. Je ne sais pas comment vous le dire, mais vous sentez que ça va évoluer. Vous allez avoir un mode de travail beaucoup plus doux, qui respecte votre cœur et peut-être même jusqu'à votre cœur physique. Hein. Ça suffit en fait d'être toujours en train de me dépasser, de me faire des nœuds au cerveau, voilà. Donc moi j'ai l'impression que ça va venir progressivement. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon justement pour vous créer une façon de travailler plus cool par exemple, parce que alors là ce serait un truc de fou. C'est-à-dire je me mets le stress pour en avoir moins. Non, ça va se faire. Peut-être que vous allez tâtonner un temps. Mais même intuitivement, hein, vous pourriez déjà sentir comment vous allez mener votre vie professionnelle dans quelque temps. Comme si vous alliez vous rapprocher des conditions qui sont les bonnes pour vous. Mais voilà, hein, vous allez être acteur là-dedans, hein, je pense que vous y participez depuis un moment à vous les créer. Mais c'est comme si vous sentiez, il y a un truc d'orfèvre là, que c'est en train de se ciseler. Et c'est pour ça que je vous disais, vous mettez pas la pression parce que des fois, ça se cisèle tout pendant qu'il y a des changements qui ont besoin encore d'être opérés, mais pas que dans le domaine professionnel. Des fois, il y a des choses dans votre vie personnelle, par exemple, que vous allez expérimenter et qui vont apporter à cette nouvelle façon de travailler. Je vous donne un exemple, je vais aller passer des vacances ou voyager à tel endroit ou déménager à tel endroit, ça va m'inspirer pour mon travail, alors que jusque-là,
j'aurais pas eu ces idées ou cette envie de travailler comme ça, de telle heure à telle heure, ou de tel endroit, ou en visio, ou je ne sais pas. Telle rencontre va m'inspirer aussi, voyez? Donc voilà, vous avez besoin d'être nourri de vos expériences de vie pour mettre en forme cette nouvelle façon de travailler qui arrive, qui arrive. Vous êtes en train, moi j'ai l'impression, elle est en train de se mettre en place. Alors ouais, c'est vrai que j'ai dit plusieurs fois le mot tâtonner, pour certains, peut-être pour ceux qui travaillent en indépendant, vous verrez. Mais vous voulez quelque chose de cool, de tranquille, qui ne soit plus souffrant en fait. Alors, il y en a aussi qui ont besoin peut-être de se détacher un peu émotionnellement de... alors, je ne sais pas, il y a le magicien, donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Alors ça peut être un enfant, mais qui est peut-être déjà grand, adulte, hein, pour avoir plus de latitude pour investir leur vie là, parce que sinon c'est un peu trop focusé sur lui ou je sais pas. Donc là, vous verrez. Il y en a qui font un travail personnel, hein, je pense, hein, peut-être même avec un thérapeute, pour apaiser des blessures de l'enfance. Ça participe de tout le process que je vous ai dit. Il y a peut-être eu des choses assez violentes en fait, que vous avez vécues, et vous êtes en train certains de travailler dessus. Voilà, c'est un moment. Vous savez que c'est le moment. Alors, il y en a qui vont peut-être travailler avec leur intuition aussi, ou qui travaillent peut-être déjà avec. Mais votre façon de travailler pourrait évoluer. Il y a besoin de se sentir libre, véritablement. Et vous allez y arriver pour pouvoir être au max de vos capacités et vous éclater là-dedans. Alors, intuition, imagination, voilà, vous verrez. Peut-être même c'est l'astrologie ou... J'entends, vous êtes en train de conquérir votre liberté, mais pleine, c'est-à-dire qui prennent en compte votre tranquillité, votre stabilité émotionnelle. C'est important. Vous avez besoin, vous, de beaucoup de temps, de repos, de joie, de solitude, de calme, de douceur, un environnement lumineux, même esthétiquement agréable, vous voyez. C'est des conditions qui sont très importantes. Il ne faut pas les laisser de côté. Même au niveau, oui, l'esthétique est important. Et j'entends même la propreté. C'est fou ça. Ouais, même pour certains, le côté luxueux, vous voyez. Alors, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. Si vous êtes encore là, écoutez, j'en suis ravie. Certains tirages seront peut-être plus courts parce que je ne vais pas pouvoir faire que des tirages de 50 minutes, je m'en rends compte. Donc si vous regardez d'autres tirages et que vous voyez qu'ils font la moitié, ne vous en étonnez pas. Ce mois-ci, j'ai très peu de temps pour faire les vidéos. Je prends du temps là, j'ai pris du temps sur mes week-ends. Donc merci à vous de votre compréhension sur les différences de timing. Je vous tire cette carte et en même temps, je vous remercie à nouveau pour tous les messages que vous laissez. Alors surtout vous sous la balance, merci à vous. Les partages que vous faites sont hyper inspirants, même les uns pour les autres. Et ça, je vous le dis, ça maintient aussi ma motivation à continuer parce que je vois que ça vous apporte. Équilibre, ça m'étonne pas du tout. Je retrouve l'équilibre entre mon travail sur la terre et ma spiritualité. Je suis la relation parfaite entre la terre et le ciel, le physique et l'invisible. D'ailleurs, je m'arrête là en vous disant, c'est pour ça que je vous parlais de cet ancrage pour pas être constant, trop dans les limbes. Mais donc, il y a un équilibre à avoir et c'est pour ça que je pense que vous êtes en train de vous construire cette vie entre subtil et physique, entre matière et invisible, entre créativité et j'allais dire activité. Il y a des choses comme ça. Donc, dès maintenant, vous pouvez par exemple cultiver l'équilibre entre une activité sportive et une activité plus, on va dire, spirituelle. C'est important d'avoir les deux. Je travaille sur mon évolution en tant qu'âme.
tout en demeurant conscient de ma présence au sein d'un monde concret, je suis un tout. Et vous pouvez très bien naviguer entre différents univers. C'est pour ça que c'est important pour vous de savoir où vous êtes, même quand vous naviguez, de rester ancré. Parce que vous pouvez aller dans un univers et puis dans un autre très différent. Et vous vous y sentez à l'aise. Et les gens vont vous y accueillir de la même manière. Parce que vous vous assumez dans vos différentes polarités. De plus en plus. Donc vous pouvez le jour être une personne et le soir être quelqu'un de totalement différent. Mais c'est deux polarités de vous. Et il y en a certains, ça leur parle de leur vie actuelle, mais il y en a, je pense que vous vous rendez compte que ça va être votre vie. C'est pas encore totalement installé pour certains. C'est comme si ces polarités, vous commencez à vous y faire, à les accepter de plus en plus, et il va être question de les offrir de plus en plus aux autres, au monde, à l'autre, de vous. C'est pour ça qu'on vous parle de vous montrer dans toutes vos facettes. Pour moi, c'est en train, c'est en cours, ça va aller encore plus loin. Et ça va aider les autres. Il y a une générosité là-dedans, parce qu'ils vont vous regarder, ça va les inspirer. Mais vous voyez, elle est connectée à la terre et au ciel. Donc moi, je pense qu'il y en a qui ont des pratiques. Ne les lâchez pas. Elles sont hyper importantes. Et vous allez peut-être même les partager à d'autres. Ou même former d'autres personnes. Il y en a, j'entends, la formation va s'ouvrir à vous. Alors, quelle qu'elle soit, mais vous allez peut-être devenir pour certains formateurs ou moniteurs. Dans un pan de votre vie, voyez. Mais en fait, moi je vous dis, voilà, le jour vous êtes là, le soir vous êtes là, vous êtes deux facettes différentes, mais au fond, tout se relie, tout se nourrit. Il y a une facette, par exemple, j'ai dit quoi tout à l'heure? Je suis danseuse de music-hall le soir et le jour je suis thérapeute. Bon, mais les deux vont se nourrir. Il y a vont s'apporter. Alors qu'on se dit, bah non, comment ça? Ben si. Et regardez, douceur. C'est vraiment central chez vous. Assumez-le aussi, ce besoin de douceur. Et cette douceur en vous. Il y en a même qui pourraient s'adoucir parce qu'ils n'ont plus besoin d'être en réaction. Parce que dans votre vie, vous avez bien pu voir que même si vous étiez par moments même agressif, j'entends, ou très dur, vous avez pu complètement vous faire manipuler ou vous oublier dans des relations, etc. C'est pas là qu'était la vraie fermeté, en fait. Je pense que vous devenez de plus en plus sûr, confiant, et du coup, vous n'avez plus besoin de cette réactivité qui, en fait, n'est jamais au bon endroit. Elle n'empêche rien. Vous pouvez être doux et ferme à la fois. Vous n'avez pas besoin de monter dans les tours. Vous n'en avez plus. Alors, c'est même pas le mot, vous en avez plus besoin, parce que ça vous a jamais été utile pour vous mettre en sécurité, pour ne pas vous faire abuser. Je sais, ça parlera pas à tous. Mais du coup, comme vous dépassez la peur d'être abusé, vous n'avez comme plus, ou peut-être même vous guérissez quelque chose émotionnellement par rapport à des traumas passés où on vous a violenté, où vous avez vécu des abus, quels qu'ils soient. C'est comme s'il y avait quelque chose de beaucoup moins réactionnel chez vous, de surréaction. Vous êtes, ouais, je pense qu'il y en a qui s'adoucissent. Parce qu'ils sentent que ils peuvent être fermes et doux à la fois, en fait. Se faire respecter, j'entends, voilà, se respecter et se faire respecter. Alors qu'avant, vous pensiez peut-être vous respecter ou vous faire respecter en ayant comme ça des moments de rébellion, mais en fait, vous étiez dans des zones où vous dépassiez vos limites, on ne vous respectait pas, et peut-être que des fois ça nous énerve, mais on continue pareil. Et peut-être c'est vous qui par moment
savez, avait basculé dans l'extrême inverse, avait été agressif, abusif, avait voulu imposer comme une dictature, mais ça cache toujours une peur d'être abusé derrière, à nouveau. Et bien c'est comme si tout ça, vous n'en avez plus besoin parce que vous vous rendez compte que ça ne vous a jamais servi en fait. Ça ne vous a pas été utile. Et vous avez besoin d'être entouré de gens doux. Et ça ne veut pas dire de gens qui s'oublient eux-mêmes. De gens qui sont comme vous, doux et dans leur axe. Qui ne vont pas s'oublier pour les autres. Parce que ça ne serait pas un bon exemple. Et il est peut-être question d'être un exemple aussi pour vos enfants à travers ça. Je m'entoure, excusez-moi, j'ai un peu beaucoup parlé par rapport à ça. Je m'entoure de douceur. La colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Vous voyez, il y a une question de havre de paix. Alors pour certains, effectivement, ça va être un lieu de vie, une maison. Mais j'entends, c'est plus symbolique que ça. C'est pour ça que je n'ai cessé dans ce tirage de parler d'être droit, dans mon axe, ancré. Parce que mon havre de paix à l'intérieur, je vais en prendre soin. Je vais cultiver cet axe terre-ciel, cultiver un équilibre entre des domaines de vie plus spirituels, invisibles, créatifs, imaginatifs, réceptifs, et des domaines plus concrets, financiers, matériels, physiques, sportifs, corporels, comme vous voulez. Voyez, je vais prendre soin de ce havre de paix. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de conditions de vie qui, en fonction de mes émotions, elles vont me le dire, si ça me convient ou pas, pour cultiver cette paix en moi, mon havre de paix intérieur. Parce que sans ça, je peux pas être serein dans ma relation, je peux pas être efficace même dans mon activité, de cœur, j'entends. Donc c'est là toute l'importance. Je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Mais ça devient la base de tout, en fait. Et j'entends, si telle ou telle relation doit me mettre dans des états pas possibles, je suis capable aujourd'hui de dire je t'aime, mais je m'éloigne. Ponctuellement ou définitivement. Ça n'est pas grave, en fait. J'entends juste les messages et j'agis en conséquence. Je ne réagis pas. Voyez, et votre enfant intérieur est tout content de ça. Parce que vous prenez soin de ce contexte de vie pour lui. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Vous allez peut-être vraiment prendre le temps de vous amuser. Et voyez, faire l'équilibre avec des temps de repos. Le petit enfant, s'il est trop dans l'amusement, il finit par pleurer, par hurler, il va pas bien. C'est pareil. Vous allez savoir vous retirer au bon moment. Alors, je vais garder cette vidéo. Je vous avoue que je me dis peut-être qu'ils vont trouver ça un peu long parce qu'en fait, je ne sais même plus exactement de quoi j'ai parlé tellement c'est sorti comme ça. Donc, j'espère qu'elle vous plaira, la vidéo. Ouais, vous voyez, il y a à la fois la tête et le corps là, le sport et le côté plus peut-être cérébral ou plus spirituel ou plus. Les deux doivent s'équilibrer parce que si on est trop là-dedans, on va se faire mal et si on est trop là-dedans, on va avoir mal à la tête. Trop dans le 7e chakra aussi, dans les limbes là-haut. Donc c'est important d'avoir les deux. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Il y en a qui vont peut-être faire des séances de kiné ou et regardez quand je vous ai parlé de l'axe et de l'ancrage. Voilà. On est sur la colonne vertébrale, là, la zone des lombaires hautes. Veillez sur l'intégrité.
Je vais vous lire un extrait de cette carte, ça me semble très important. Vous voyez, parce que si jamais vous avez quelques douleurs pareilles, ça peut être un indicateur. Oh oh, là, il faut que je rétablisse l'équilibre. C'est pareil, hein, au niveau de votre hydratation, de votre alimentation, voyez, et j'entends même l'alimentation, si c'est trop, alors ça va vous paraître dingue ce que je vous dis, et c'est un tirage général, hein, donc c'est vous qui décidez, hein, c'est pas moi. Mais voyez, quand on va faire trop healthy, ben, des fois on finit par s'irriter. Les gens qui mangent que des fibres tout le temps, et ben oui, c'est bon pour le transit, mais si on est sensible, ça peut nous enflammer les intestins. Donc, vous voyez, il peut même y avoir un équilibre entre aller se faire un bon gâteau et puis avoir envie de se faire des repas plus sains, plus simples. Voilà, je sais pas, il y a cet équilibre-là. Alors, j'ai l'impression de vous avoir donné plein d'exemples. 13. Alors, la régente, un besoin que je dois honorer. Vous avez particulièrement besoin que les choses soient en ordre pour vous-même et autour de vous. Donc, vous voyez, un objectif à la fois, pas de dispersion. Je vais peut-être ranger chez moi par le vide d'abord avant d'aller sortir, faire je ne sais quoi. Si j'ai quelques jours de repos, je vais peut-être avoir envie d'abord de ranger chez moi, d'aller faire mes stocks, j'entends, d'aller faire mes courses. Ça commence par là, mon équilibre. C'est un exemple. Vous avez particulièrement besoin que les choses soient en ordre pour vous-même et autour de vous. Donnez toute légitimité à cela. Dans un environnement dominé par les fuites d'énergie, vous ne feriez que vous adapter au lieu de vous redresser utilement. Voyez, on s'oublierait, on s'adapte, on fait en fonction des autres, on se retrouve à faire des trucs, on n'a même pas envie, ou c'est pas ça dont on aurait besoin. Donc, vous allez, pour moi, en tout cas c'est une invitation qu'on vous donne, mais je pense que vous allez avoir à cœur d'éviter les fuites d'énergie en fait. L'éparpillement, même si vous vivez des moments très joyeux, très heureux, mais on les vit d'autant plus pleinement et positivement qu'on en est nourri, rempli sereinement. Le passionnel n'est plus pour vous. Vous n'en avez plus envie. C'est pas ça qui vous fera une vie heureuse, vous, j'ai l'impression. Alors, voyez, si par exemple, et ça n'empêche pas d'aller voir un médecin, je vous parle au niveau énergétique, des fois, petit signal là, dans ces zones du corps, la régente vous montre que quelque chose n'est pas en ordre à ce moment-là dans votre vie. Votre intégrité est fragilisée. Vous avez peut-être pendant longtemps sous-estimé la valeur de vos besoins personnels ou sur cette journée, vous voyez, par rapport aux besoins des autres. Il est temps, à ce moment-là, de vous donner toute légitimité dans vos besoins de base. Qu'est-ce que, en thérapie, on le fait vraiment, c'est un apprentissage que je propose, moi, souvent aux gens que j'accompagne, parce que c'est la base. C'est les émotions que je ressens, c'est comme sur un tableau de bord, un voyant qui s'allume. Et si ce sont des émotions désagréables, c'est que ma jauge est en manque, comme une jauge d'essence. Il faut en prendre soin. Donc, il y a des besoins, c'est cette jauge d'essence, et ce qui se voit de l'extérieur, c'est mes émotions, c'est mes ressentis corporels. C'est un message que certains besoins sont en manque. Et des fois, vous allez me dire, des fois, il y a trop d'intensité, il y a trop de joie. Et peut-être qu'elle est en excès, cette jauge, à ce moment-là. Et c'est pas bon non plus. Donc, vous voyez que, voilà. Bref, je finis pas ma phrase. Vous êtes particulièrement sensible lorsque les choses ne sont pas équilibrées autour de vous. Vous sentez, c'est fou, dès qu'il y a des fuites d'énergie. Jusqu'à présent, vous avez appris à ne pas les manifester et à vous soumettre. Il est peut-être temps de changer. Donc, vous voyez que moi, je pense que dès que vous allez sentir, vous allez pouvoir réajuster. Et c'est très bien. Et voyez, quand je vous disais, vous pourriez vous adoucir. On peut tomber dans la vie dans des extrêmes qui se rejoignent.
Vraiment. On remarque très souvent, hein, en thérapie d'ailleurs, que les comportements extrêmes se rejoignent à l'endroit de la même blessure. Et pour vous, il y a une notion d'abus quelque part. Voilà. Donc on vous dit, si la régente a pris le contrôle de vos fonctionnements, vous pouvez vous reconnaître dans le fait d'avoir une forte tendance à contrôler. Vous pensez que l'on ne peut faire confiance en personne pour respecter l'intégrité et vous exercez une pesante pression silencieuse sur votre environnement, dont vous vous méfiez finalement au plus haut point. Vous comptez et recomptez pour vérifier afin de ne pas vous faire abuser, et vous n'êtes jamais détendu sur ce point. Eh bien, je pense que si vous vous reconnaissez là-dedans, paradoxalement, vous pourriez vous détendre. Parce que j'entends, je saurai, j'entendrai, je saurai le moment où il y a un truc qui va pas. Et à ce moment-là, je vais réajuster fermement, mais je peux le faire en douceur. Voilà. Donc, vous voyez, ça me parlait de ça tout à l'heure. Ok. Bon, ben écoutez, ce sera le plus long de tous les tirages. Alors, je sens qu'il y en a qui vont hurler, parce qu'évidemment, je pourrais pas faire que des tirages d'1 heure ce mois-ci, sinon je fais pas les vidéos. Mais c'est pas pour ça que je vais vous enlever la vôtre. Hein, donc... D'ailleurs, avant j'ai fait les poissons, je crois, et elle était longue aussi. Donc, allez, ça fait rien. Écoutez, c'est comme ça, tout est juste. Ambiance des débuts, milieu, fin de mois, et on s'arrêtera là. Pour certains, ça pourrait être printemps, été, automne. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Bon, alors c'est la première fois que je l'entends, merci. Début, milieu, fin de mois, avec un conseil sur chaque carte. Allez, on y va. Donc, début de mois, on est sur la créativité et le manchot en terre Adélie. Alors, quand je vois le manchot et la prudence, j'entends que vous êtes bien éclairé. Vous êtes bien éclairé, bien avisé. Peut-être de mettre un stop à quelqu'un. Hein. On vous dit j'ai remarqué que j'avais de la terre sous l'ongle là. Voilà, super. Vous avez dû vous dire là, les ongles sales. Je suis allée faire un peu le jardin avant. Bon, ça fait rien. Alors, si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Donc, il y a peut-être une situation où vous allez sentir ou pressentir qu'il faut pas y aller ou qu'il vaut mieux mettre un stop à quelqu'un. Moi, je pense qu'on vous dit, vous êtes bien inspiré. Voilà. Donc, vous êtes bien inspiré. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, sinon vous vous enfermeriez. C'est fou, hein. Ou alors, justement, hein, c'est peut-être pour vous libérer aussi, mais il y a l'idée de ne pas vouloir s'enfermer dans quelque chose. Alors, là, il y en a qui peuvent, quand je vous parlais de spectacle, donner une représentation. C'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression que, je sais pas comment vous dire, que ça va bien se passer. Vous vous produisez devant des gens, ou vous, alors ça peut être présent ou dans un passé récent, hein, mais ouais, alors ça va bien se passer, mais ce que j'entends, c'est que ça va avoir une incidence sur votre vie, en fait. Hein, voilà. Et vous voyez, c'est marrant, quand je vous disais tout à l'heure, on peut être chanteur de music-hall et à la fois thérapeute. Ben, il y a un peu un côté comme ça, finalement, dans ces cartes, c'est rigolo. Hein. Bon, c'est fou ça. Alors, il y a une notion aussi de déplacement. Ouais, alors il y en a, j'entends, qui s'autorisent à dépenser par exemple une somme d'argent, mais ça leur demande du courage, hein, pour se déplacer, pour partir, pour voyager. Alors, ça vous parlera peut-être pas cette notion-là, mais il y en a, ouais, ils se sont beaucoup retenus. Hein. Peut-être que vous prévoyez un voyage, voilà. Pour d'autres, il peut y avoir sur ce moment-là peut-être un déplacement ou des vacances, un moment de repos, où vous sentez que les choses sont plus fluides aussi, que
vous pouvez vous détendre en fait. Hein. Il y a une espèce d'apaisement émotionnel. Alors là, il y a peut-être une date qui est fixée, ou c'est à une date particulière aussi, début juin, que vous, alors peut-être vous partez avec votre amoureux, votre amoureuse, ou vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez beaucoup. C'est dans un contexte très agréable, j'ai l'impression. Hein. Là, on a de l'eau, le soleil couchant. Donc voilà, vous verrez si c'est quelque chose qui est planifié pour vous ou pour vous et quelqu'un, ou si c'est quelque chose que vous vivez sur début juin. Mais à ce moment-là, il y a comme un rendez-vous ou une date qui est fixée. Ouais, j'entends, je sais pas pourquoi, pour certains, c'est planifié. Peut-être parce que ce sera pour un peu plus tard. Bon, ça vous verrez. Allez, milieu de période, on a quoi? Alors, pour certains, bon, ça peut être, ça c'est la carte de la mort, de la transformation, donc ça peut être la fin de quelque chose. Hein. Alors, ça peut être la fin d'une aventure, ça peut être aussi la fin de quelque chose pour partir à l'aventure. On en a marre peut-être de certaines circonstances, d'un mode de vie ou de je sais plus. On est décidé à transformer notre vie, on part voyager, ou on prévoit un voyage, ou on veut se lancer dans une nouvelle aventure, d'accord? Bon, il peut y avoir quelque chose effectivement qui se termine. Hein, on vous dit, confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors, c'est pas obligé que ça soit dans ce cadre-là, hein, ça peut être une carte assez symbolique. En tout cas, vous allez avoir, c'est marrant, 1 à 2 personnes autour de vous en d'écoute, de soutien, enfin voilà, pour qui vont être là pour vous. Hein. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ça peut même être vous qui êtes quelqu'un qui est en soutien par rapport à quelqu'un autour de vous qui, voilà, vit une séparation ou je ne sais pas trop quoi. Là, il y a des nouvelles par rapport à une formation ou un projet, quelque chose comme ça. Qui était en attente. Hein. Peut-être vous avez des bonnes nouvelles par rapport à ça. Il y en a certains qui étaient dans l'attente, mais c'était pas pour eux, c'était pour un enfant. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être vous. Vous voyez, ça veut pas dire... Excusez-moi, la vidéo est un peu longue. Ça veut pas dire que vous allez être forcément triste. Hein. Il y a peut-être quelque chose, voilà, qui arrive à son terme aussi. Hein. Mais je vous dis, vous pouvez être là pour quelqu'un aussi, hein, qui est dans cette période de vie-là. Ouais, pour certains, il y a un départ peut-être définitif d'une maison ou de... Mais juste derrière, j'ai l'impression, vous voyez, il y a toujours 2 personnes là, il y a des bonnes nouvelles, il y a l'espoir qui revient. C'est comme, vous savez, quelqu'un qui sait que il va pour la dernière fois dans ce lieu ou dans cet endroit, mais que de nouvelles aventures en fait l'attendent. Alors là, pour le coup, je me dis ce message il est tellement précis, je suis désolée, il va parler à 2 personnes. Bon, c'est peut-être parce que c'était important que vous l'ayez. Là, il y a un changement d'habitude, un changement de direction. Il y a le fait de tomber les masques aussi, hein, je pense dans une relation, dans un engagement, de se livrer à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression. Donc, vous verrez si c'est à vous qu'on se livre ou si c'est vous qui vous livrez. Hein. Fin de période. Est-ce que ça nous parle aussi pour certains de choses de votre passé? Ça, vous verrez. Fin de période, on a peut-être la planification des papiers à faire, des démarches que vous faites, des recherches. Ça peut être en lien avec quelque chose qui sort des sentiers battus. Ah, alors, dans quel domaine, je ne sais pas. Ça peut même être par rapport à un voyage, un déménagement, mais ça peut être par rapport à
je sais pas, une tournée. Non mais, vous voyez, ça peut correspondre à n'importe quel domaine de vie. Mais c'est comme si on mettait en place des choses. Là, il y a la carte de la stratégie, hein, des papiers, des démarches, des choses comme ça. Là, il y a peut-être un voyage qui vous met du baume au cœur, pour certains qui remet de l'espoir quelque part. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes avec quelqu'un que vous appréciez? Est-ce que c'est parce que vous partez avec un compagnon, une compagne, un ami, une amie? Ou est-ce que vous allez retrouver cette personne-là? C'est un peu comme dans un film, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'un truc comme dans un film, vous savez, qui est assez surprenant, ou plein de rebondissements, ou voilà, bon, ça me trouble moi-même. Et de nouveau, c'est le tirage le plus long que j'ai fait. Bon, faites-moi signe si vous êtes encore là, ça se trouve je suis toute seule, tout le monde est parti. Bon, évitez les commentaires du style « Cette vidéo est beaucoup trop longue ». Bon, bah, je fais ce que je veux sur ma chaîne en même temps, hein, donc voilà. Donc, c'est vrai, quoi. Ah. Bon, oula, alors qu'est-ce qui se passe là? Bon, s'il y a eu des problèmes par rapport au travail, il y a une évolution positive. Bon. Si vous attendiez un verdict par rapport à une maison, ça aura peut-être pris du temps, ou par rapport à une entreprise, il y a la joie là-dessus, il y a la réussite, mais c'est vrai que ça a pu être compliqué et ça a pu prendre un certain temps aussi. Hein. Donc, on voit une décision peut-être de justice ou administrative, on voit de l'aide, du soutien, on voit des amis. Il y a des nouvelles, hein. Il y en a qui réussissent peut-être à un examen ou quelque chose comme ça. S'il y a un amour à distance, là, c'est quelque chose de très évolutif pour vous. Je ne sais pas comment vous dire, très évolutif. On sent que ça va encore évoluer. C'est comme s'il y avait un projet de maison. Vous savez que ça va encore évoluer. Peut-être même de bébé, vous voyez, enfin, des trucs comme ça. Allez, je vais en rester là parce que sinon on y est pour la nuit. Bon, j'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, moi j'ai été ravie de le réaliser pour vous. N'hésitez pas en commentaire à liker, à partager, à commenter. Vous savez que c'est super important pour soutenir la vie de la chaîne, pour que d'autres puissent avoir accès à ces messages. Vous avez toutes les infos en barre de description pour me joindre pour les guidances d'évolution personnelle et pour l'accompagnement psycho-émotionnel. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.